إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. الحمد لله. Nous commençons un nouveau leçon pour aujourd'hui, c'est caractère et comportement d'un musulman. Et puis il y a d'autres qui, ce sujet-là, il est important parce que l'islam, quand on connaît, il y a un dîme complet. L'aspect de l'aqidah, c'est ça même qui est chose principale de l'islam. Mais il y a aussi un aspect de l'ibadat, mais à part aqidah et ibadat, nous avons ce qu'on appelle akhlaq, un caractère islamique qui l'islam fait une grande emphase là. Au contraire, nous sommes capables de dire que si un djimoun il y a un bon aqidah, il peut faire ibadat correctement, mais seulement il peut faire djimoun par son caractère. Alors, ça caractère djimoun là, jamais les pour considérer comme un bon musulman. Jamais les pour considérer comme un bon musulman. Si nous essayons d'imaginer par exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment dire, il y a un prophète qui vient pour inviter vers un aqidah, il vient pour enseigner comment faire ibadat. Nous pouvons trouver sur l'enseignement, le aqidah bien joli, sur l'enseignement, le ibadat bien joli. Mais c'est pas quand nous avons ce caractère, nous trouvons ce caractère. Il n'est pas un caractère qui nous peut apprécier. Alors, jamais Djimoun ne peut accepter l'islam de sa façon-là. Jamais Djimoun ne peut accepter l'islam de sa façon-là. Alors, nous aussi, nous, dans l'époque qui nous peut vivre, nous ne sommes pas capables de mettre l'emphase sur l'aqidah, sur l'ibadat, et nous négligeons l'aspect des akhlaq là, nous négligeons l'aspect des bons caractères là, parce que pour arriver à ça faire, et nous pour faire du monde de l'islam, nous pour faire du monde depuis din Allah subhanahu wa ta'ala. Et du monde quand il peut guetter, quand il peut trouver bon caractère, bon comportement, ça capable de pousser pour laisser étudier un petit peu, mais pour guetter un petit peu qui est dans l'islam, qui ça aqidah qui ben là je t'ai adopté, qui comment je peux faire la prière? Alors, quand nos caractères fin impressionnent banna, c'est capable pousse banna pour essayer d'apprendre concernant din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand nous regardons dans le Coran, dans le hadith, nous trouvons qui vraiment fait mettre grand l'emphase le caractère et comportement d'un musulman. D'après certains hadiths, nous sommes capables de dire que comportement, comment dire, la moitié de l'islam, comportement d'un musulman, caractère d'un musulman, il est capable de considérer comme la moitié de l'islam. Comment? Si nous divisons l'islam en deux, numéro un, nous devoirs envers nos créateurs, et numéro deux, nous devoirs envers une créature. Nous devoirs envers une créature. Alors, nous devoirs envers Allah, principalement, c'est nous besoin d'un bon aqidah à Allah. Nous besoin faire ibadat à Allah correctement. Nous devoirs envers une créature, c'est nous besoin qu'on agit envers avec un bon akhlaq. Donc, quand nous dit dans sa façon-là, nous sommes capables de dire que bon caractère, c'est la moitié de l'islam. Parce que nous ne sommes pas capables accomplir nos devoirs envers une créature, excepté à travers un bon caractère. Nous avons une créature, nos mamans, nos papas, nos frères, nos sœurs, nos madame, nos messieurs, nos enfants, dans l'endroit. Tout ça là, c'est des gens qui, chacun a un certain devoir envers les autres, et ça va devoir là envers les autres en général nous n'avons pas capable d'accomplir ça excepté à travers bon caractère, bon comportement. Le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh ibn Jabal, ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha
وخالق الناس بخلق حسن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh ibn Jabal, ittaqillaha haythuma kunta. Gagne taqwa Allah n'importe quoi ça tu étais. Gagne taqwa Allah n'importe quoi ça tu étais. Gagne taqwa Allah, c'est le devoir envers Allah. Gagne taqwa Allah, c'est le devoir envers Allah. Alors, le prophète peut dire, gagne taqwa Allah n'importe quoi ça tu étais. En d'autres mots, accomplir ton devoir envers Allah, n'importe quoi ça tu étais, ou bien, en d'autres mots, respecter la loi Allah, pas désobéir à Allah, n'importe quoi ça tu étais. Ensuite, deuxième conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans sa hadith-là, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Suive ton erreur, ton péché par une bonne action. Sa bonne action-là, il peut faire sa péché-là. De bonnes actions, il peut faire sa péché-là. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il t'est arrivé à faire une erreur, à chaque fois qu'il t'est arrivé à faire un péché, fais une bonne action. À chaque fois que tu fais un péché, fais une bonne action. Afin que sa bonne action-là, il efface sa péché-là. Comme nous connaissons, Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons vivre, nous tous, nous pouvons bien lutter pour que nos bonnes actions les dépassent nos mauvaises actions. Nous pouvons lutter pour que tout le temps nos bonnes actions dépassent nos mauvaises actions. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, nous gagnons taqwa Allah, n'a pas désobéi à Allah. En même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous quoi dire, vivre avec la réalité. C'est que même quand tu t'es épaules qui nous pouvaient pour ne pas désobéir à Allah, même quand tu t'es épaules nous pouvaient pour qu'il ne n'attaque pas Allah dans le qui il reste qui en tant qu'insan nous pouvons pécher. Nous pouvons faire pécher. Alors, l'homme qui a le deuxième conseil là, le prophète peut dire وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ. Comment tu fais un péché, fais une bonne action. Tu fais un péché, fais une bonne action. Tu fais un péché, fais une bonne action. Nous la vie pour aller de la façon là. Nous la vie pour aller de la façon là. Nous pas pour il n'est pas pour possible. Nous arrivons à un degré que comment dire nous faisons 10 bonnes actions nous puis aller même. Il n'est pas personne ne peut atteindre ce degré là. Nous pouvons toujours en tant qu'humain humain, nous pouvons dire qui nous donne un certain moment dans nous. Quand nous pouvons faire bonne action, nous pouvons arriver à faire erreur, nous pouvons faire bonne action, nous pouvons arriver à faire erreur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait conseiller nous, n'importe quand nous faisons erreur, corrige, fait bonne action. Alors ça c'est le premier conseil. Gagne ta foi Allah. Deuxième conseil. Comment tu fais un péché, faire une bonne action. Le troisième conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Agir envers les gens avec bon caractère. Et là, qu'on dit avec les gens, comporte-toi envers les gens avec un bon caractère. Et là, un bon caractère envers les gens. Donc, dans ce hadith-là, nous trouvons le prophète une cause. Taqwa Allah, une cause bon caractère. Taqwa Allah, c'est nous devoir envers Allah. Bon caractère, c'est nous devoir envers une créature. Nous devoir envers une créature. Et c'est basant là qui, un savant, je dis, qui, un diamant, lié na taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, les bons diamants qui n'a bon caractère, et plus un diamant n'a bon caractère, plus un diamant n'a bon caractère, quand tu te dis qu'il y a dans lui augmenté. Parce que bon caractère, il font partie de l'islam. Bon caractère, il font partie de l'islam. Si un diamant n'a bon caractère, ça peut être complète sur l'islam. Si un diamant il fait ibadat, il peut faire ibadat, il peut faire ibadat. Mais il peut avoir bon caractère pour toujours un manquement de ce din. Pour toujours un manquement dans ce din. Veut dire, jamais auprès d'Allah, il peut être considéré comme un meilleur musulman. Même si tous les jours, il peut faire son namaz, son tahajjud, son lut, alhamdoulilah, il est bon, bien faire. Mais seulement, l'islam n'est pas ça. L'islam n'est pas juste nous devoir envers Allah. L'islam, c'est nous devoir envers Allah et aussi nous devoir envers une créature. Nous devoir envers une créature, c'est bon caractère. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ. N'importe qui s'en là, qui dépasse toi d'un bon caractère, en vérité, il dépasse toi dans din. En vérité, il dépasse toi dans din. Veut dire,
plus un dimon fait ses efforts pour un bon caractère, une jolie figure, bon, une bonne façon de causer, une bonne façon d'agir envers dimon, plus nous faisons des efforts pour un bon caractère, plus nous dîmes qui est dans nous peut augmenter. Alors plus un dimon se dîme peut augmenter dans les, Allah subhanahu wa ta'ala les plus content. Donc ça c'est un premier hadith, parce concernant l'importance du bon caractère, nous sommes capables de dire bon caractère c'est la moitié de l'islam. Nous sommes capables de dire bon caractère c'est la moitié de l'islam parce que c'est à travers bon caractère que nous sommes capables d'accomplir nos devoirs envers les créatures. Un deuxième hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. Allah fin envoie moi pour compléter mon bon caractère. Allah fin envoie moi pour compléter mon bon caractère. Qui veut dire ça? Premièrement, quand nous regardons le Coran, le Hadith, quand cause concernant qui fait envoyer prophète, Allah Rabbul Alamin, par exemple, il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dans chaque ummat, nous envoyons un prophète avec message adore Allah, rejette Taghut. Fais ibadat Allah. Nous regardons le Coran, Allah Ta'ala explique nous da'wa de Nuh alayhi salam et les autres prophètes. Allah Ta'ala dit chaque prophète finit Ya qawmi a'budullah ma lakum min ilahin ghayru. Ô mon peuple, adore Allah. Je n'ai aucun ilah excepté lui. Donc ça c'est raison principale qui fait Allah envoie un prophète. Allah envoie un prophète depuis le premier jusqu'à dernier prophète afin pour montrer l'insan comment pour faire ibadat Allah. Afin que l'insan connaît qu'il a besoin de faire ibadat Allah et comment il a besoin de faire sa ibadat là correctement. Donc quand c'est pour sa raison-là qu'Allah envoie un prophète, ici le prophète peut dire Allah envoie moi pour enseigner bon caractère. Veut dire, il n'y a pas une petite chose qui lui pèle à l'importance d'en dire non. Le vrai bon caractère, il n'est pas pour capable avoir la même importance qui tawhid. Il n'est pas pour capable avoir la même importance qui veut dire sa conception propre, pure, que l'islam invite nous vers ça. Mais dans ce hadith-là, comment une mention qui raison pour laquelle Allah envoie un prophète, c'est afin qu'il un prophète enseigne tawhid, comme ça même dans ce hadith-là, ici les brodes peut dire Allah envoie moi pour enseigner bon caractère, Donc, nous disons le prophète est venu à cause ça. Le prophète, Allah envoie le prophète à cause ça, pour qu'il ait une bonne manière, bon caractère. Il n'est pas possible. Allah envoie un prophète pour enseigner nos bonnes manières, pour enseigner nos bons caractères. Aujourd'hui, nous faire comme si ça n'a pas concerne, comme si nous disons une petite chose, il n'y a pas nos caractères, une petite chose à part. Il y a beaucoup de monde qui se disent, ok, il peut faire namaz, l'autre, mais c'est pas son caractère, comment dire, lui, ça c'est qu'il a hérité de ses parents. Ou bien, ça, tout le temps, opinion dans la manière là, ou content ou pas content, ça mon manière, ça mon caractère, ça. Et dans le monde se compose de sa façon là. Comment on dit les affaires? Mon manière, qui te bouffer. Mais dans l'islam, il n'est pas supposé comme ça. Parce que le prophète peut faire nous connaître qu'Allah envoie avec l'enseignement, ce qu'il appelle bon caractère. Donc, un démon qui peut honorer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut honorer l'enseignement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut trouver l'importance bon caractère. Veut dire, de l'autre côté, celui qui n'a pas trouvé l'importance bon caractère, au contraire, il montre les fiers, maman garçon est tel, ou bien maman dans telle famille, nous comme ça, nous dans la famille, comme ça. S'il paye, le pape donne l'importance de mon caractère, indirectement, il n'a pas donné valeur à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le pape honore nos rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme avisé. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire
Allah il envoie moi pour compléter bon caractère. Qui veut dire pour compléter bon caractère? C'est que chaque prophète qui finit venir avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un prophète qui vient dans un mauvais caractère. Tout prophète qui vient depuis Nuh alayhi salam, vient même Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Moussa, Isa, tout ça, un prophète alayhi salam, il y a un prophète qui vient dans un mauvais caractère. Mais le prophète peut dire, Allah il a envoyé moi pour compléter bon caractère. Il veut dire, malgré que chaque prophète il vient avec bon caractère, mais seulement l'enseignement des prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand nous comparons avec l'enseignement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant le caractère, nous retrouvons ce que les prophètes allaient compléter. Les prophètes, sur l'enseignement concernant bon caractère, les plus parfaits, les plus complets. Donc, ça c'est, veut dire, faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sûr que l'islam c'est dernier din, chaque din, chaque sharia qui finit avant sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il était bon pour à l'époque là, pour ça tandis que l'islam qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient avec ça, ou bien sharia qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient avec ça, c'est un sharia qui les plus bons, les plus respectables pour tout le monde, dans toutes les époques, dans tout coin du monde. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient avec un caractère, l'enseignement concernant bon caractère qui ça l'est parfait. Et là, c'est bon, nous attirons l'attention là, à une petite chose qui nous appelle caractère à l'islam, c'est la perfection. Caractère à l'islam, c'est la perfection. Mais seulement, un musulman, jamais il n'est pas capable parfait. Un musulman, jamais il n'est pas capable parfait. Personne du monde qui est capable de parfait, mais l'enseignement de l'islam, concernant le caractère, veut dire si nous mettons caractère d'un musulman, nous mettons ça en écrit, nous retrouvons la perfection. Si nous mettons caractère d'un musulman, les besoins faire une jolie figure, les besoins pas faire coller, les besoins cause avec la douceur, les besoins de respect envers un grand, les besoins de pitié envers un petit. Quand nous mettons les caractères qui l'islam qui invite vers ça, en écrit, c'est la perfection. Et non, pas pour un manquement, pas pour un manquement, pas pour un plus joli que ça, parce que ça c'est dit Allah, ça c'est dit Allah. Mais qu'arrive le moment pour qui, comment dire, mettre en pratique ce qui est là en écrit. Alors là, en tant qu'insan, nous prenons un manquement dans nous. Nous prenons un manquement dans nous. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certainement, oui, il a un meilleur caractère, un joli caractère. Alors ici, nous trouvons sa surah là, surah Qalam, une première surah qui peut descendre, une surah qui descend de l'époque de Makkah, quand Banna peut traiter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de fou. Il y a un fou ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un fou. Ban kuffar Makkah, qui langage peut servir pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Rabbul Alamin il descend ayat Coran et dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Sa caractère qui nous donne toi là, ça va bon manière qui nous met dans toi. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une plus jolie manière qui a un plus bon caractère. Veut dire, ça va causer qui kafir peut causer contre lui. Tout ça va une tasse qui va peut mettre le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a aucun poids. Il n'a aucun poids. Un djimoun il peut vivre dans l'endroit. Tout djimoun a un respect pour son caractère. Tout djimoun trouve qu'il a un meilleur caractère. Au venu, il y a un fou ça. Au venu, il y a un djimoun qui ne connaît pas qu'il peut causer, il y a un sorcier, il n'est pas quelque chose qui est acceptable. Donc, comment nous dit là, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça comme une preuve que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète, son caractère.
So, caractère. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, so caractère, comme on connaît, Allah Rabbul Alamin, fait créer avec un meilleur caractère. Avant Wahi commence à descendre au lit, il était déjà connu comme Al-Amin. Il était déjà connu comme un démon qui a un plus bon caractère dans Makkah. Après que Wahi commence à descendre au lit, il y a d'autres qui ce caractère, c'est jamais la terre finit un démon plus bon caractère qu'il est. Jamais finit un démon la terre qui finit capable d'un plus bon caractère. Jamais finit capable un démon la terre qui finit capable d'un plus bon caractère que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah Rabbul Alamin, il peut faire éloge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il peut flatter sur Rasoul wa innaka la'ala khuluqin azim. Oh Muhammad, certainement, il a un meilleur caractère. Donc, si Allah peut faire éloge de Muhammad à cause de ça, nous aussi, nous sommes contents qu'Allah content nous développe dans nous le caractère de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons aller auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, un deuxième. Mais si Allah, il peut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a un meilleur caractère. Et nous disons, nos modèles c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons que nos modèles c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne pouvons pas dire nos modèles Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après nos langages vulgaires, grossiers, nous pas une façon d'agir, monsieur envers madame, madame envers monsieur, envers travailler, envers voisin, envers l'autre. Pas joli, pas possible. Si nous disons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous l'exemple, c'est nos modèles, le prophète a un bon caractère. Le prophète a un bon caractère. On aurait dit, oui, en tant qu'insan, pour arriver, ben, sahaba même, finina, comment, nous raconte l'histoire, un événement, Muawiyah ibn al-Hakam, radiyallahu anhu, une fois qu'il est arrivé, il donne un calotte sur esclave. Il est arrivé, il donne un calotte sur esclave. Après, il réalise qu'il n'est pas bon. Il fait des rires. Il dit contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à le prophète qu'il lève la main là sur esclave un TV. Le prophète fait les rires. Il fait les rires. Il senti que c'était un rire grave. Et là, sa sahabi a dit pour libérer. Pour libérer cet esclave là. Le prophète dit oui, amène-lui. Et là, le prophète pose une question pour rassurer lui-même qui c'est un musulman. Le prophète demande quand Allah était et sa esclave dit Allah l'échelle. Le prophète demande moi qui s'en là, sa esclave là dit où le messager d'Allah. Là le prophète dit a'tiqaha fa innaha mu'mina. Donne-lui sa liberté, il y a une mu'min, il y a une madame qui a iman. Donc, ce qui nous peut retirer, c'est un exemple comment un sahabi il arrive à agir. Il arrive à lever la main d'un esclave, il devient une calotte qui est parti. Il est parti bizarre. Donc, ces sahaba, radiyallahu anhum, c'est le meilleur jimon en tant qu'insan, et chacun, à un moment donné, il est arrivé à faire certaines erreurs. Donc, nous ne pouvons pas être plus meilleurs que les sahaba. Nous ne pouvons pas être meilleurs que les sahaba. Donc, oui, il y a un manquement dans nous. Oui, il y a un manquement dans nous. Mais c'est mal. Nous ne pas justifier nos manquements, nous ne pas justifier nos mauvaises manières, nous ne pas, comment dire, montrer nous fiers de nos mauvais caractères. Comment certaines, beaucoup font ça. Nous, telle famille, nous comme ça, nous dans nos familles. Ce n'est pas une question aux familles, ou bien au papa, ou bien l'autre. Nous avons un dîme qui nous tous besoin suivre. Nous avons un modèle, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous le nez trouve là-dedans. Si nous pouvons suivre ça modèle-là. Alors, ça c'est un autre point encore qui veut montrer nous l'importance de développer dans nous bon caractère. Al-Hassan dit سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. Maintenant, il pose question Aïcha radiyallahu anha. Maintenant, il pose question Aïcha radiyallahu anha. Décrivez-nous caractère Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Décrivez-nous caractère Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, sa question là, c'est montrez-nous comment un sahaba qui a soifé pour qu'on concerne Rasulullah.
sallallahu alayhi wa sallam. Ban Sahaba se vivent avec le prophète dans masjid, dans voyage, mais ils ne sont pas pour vivre, on est dans la case. Ils ne sont pas pour vivre avec lui dans la case. Alors, tout le temps, Ban Sahaba se viennent poser une question, afin qu'ils commencent à essayer de connaître le prophète dans la case, comment il était, qui chose je fais dans la case, qui se comportement dans la case. Deuxième, quand je vais poser une question à Madame Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, je lui pose une question. Je vais poser une question à Madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça montre nous qui je vais poser une question à quelqu'un qui se peut connaître, pas une personne qui est capable de donner une plus meilleure réponse qui s'attire là. Parce qu'il y a beaucoup de monde, quand nous cause caractère, oui, dans le bureau, il y a un bon caractère, le chemin, dans le masjid. Bon Dieu, tout le monde, bon Dieu. Demande sur madame. Sur madame, pour dire, il y a un plus mauvais Dieu qui est là, Allah. Il n'y a pas une façon de causer, il n'y a pas une façon d'agir, il n'y a pas une pitié dans son équipe, il y a une colère. Alors, qui c'est-il bon Dieu envers les autres dans la case ou mauvais? Qui c'est-il bon Dieu envers les autres dans la case ou mauvais? Alors, quand Nabi bin Aïcha radiyallahu anha décrit le caractère Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et dit, ou qui vivent avec lui dans la case, ou pourquoi un vrai caractère, ça dit mon nom. Dans la case, comment il était, qui ce caractère, décrit à nous ça qui chose là. Et là, Aïcha dit, kana khuluquhu al-Qur'an. Aïcha dit, ce caractère, c'est le Qur'an. Ce caractère, c'est le Coran. Qui veut dire ce caractère Coran? Il y a tout ce que le Coran vient enseigner. Le Coran vient enseigner la perfection. Cause vraie, et la patience, et la pitié envers les autres, qu'on pardonne, qu'on prend du monde. Le Coran, il y a beaucoup d'enseignements concernant le caractère d'un musulman, faire la justice. Tout ça, c'est le caractère d'un musulman. Alors tout ça a une bonne qualité. Le Coran qui invite dire ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient ça dans lui. Le prophète tient ça dans lui. Alors nous comprenons premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que nous modèle, il a un meilleur caractère, ce caractère c'est le Coran. Et deuxième, nous comprenons, mais si nous disons que le Coran c'est le livre, nous disons que le Coran c'est un livre qui a descendu depuis le 7e échelle. Nous ne sommes pas capables de nous suivre le Coran, nous avons un bon caractère dans nous. Parce que quand Aïcha peut dire bon caractère Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Coran, veut dire Coran, il enseigne bon caractère. Coran, il enseigne bon caractère. Nous ne sommes pas capables, nous, aujourd'hui, nous sommes musulmans qui nous peut dire, nous lire le Coran, nous pouvons suivre le Coran et nous n'avons pas un bon caractère dans nous. L'autre point encore, ce qui montre nous l'importance du bon caractère, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam apporte qu'il met beaucoup l'emphase. Il dit à nous, développe dans nous bon caractère, apporte ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aussi enseigne nous, demande à Allah protection contre mauvais caractère. Quand nous sommes dans le hadith, le prophète dit 16 protections contre Adabul Qabr, 16 protections contre Djibril l'enfer, 16 protections contre Dajjal, 16 protections contre Kufr, 16 protections contre la pauvreté, 16 protections contre un démon fou. Tout ça là, c'est une chose qui, dans le hadith, il enseigne nous 16 protections. Veut dire que quand on dit à nous 16 protections, il faudrait. Nous 16 protections contre une chose qui est grave, qui est mauvaise. Parmi une chose qui les prophètes financiers nous pour 16 protections, c'est qu'il était 16 protections contre mauvais caractère. Mais il y a une petite chose qui est grave. Nous n'avons pas de doigt que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam financier nous. Allahumma inni a'udhu bika min munkarati al-akhlaqi wal-a'mali wal-ahwa'i wal-adwa. Oh Allah,
Mauvais cesse protection avec toi contre mauvais caractère, mauvais action, mauvais désir et mauvais maladie. Mauvais maladie. Donc, les prophètes puis enseignent, demande Allah, Allah meni a'udhu bika min munkaratil akhlaq. Oh Allah, mauvais cesse protection avec toi contre mauvais caractère. J'ai vraiment, il y a certains démons, ce caractère dégoûtant. Il y a certains démons, la façon qu'ils se agissent, la façon qu'ils se comportent, c'est une façon qui est dégoûtante. Et l'islam, il condamne ça. Les prophètes puis enseignent, demandent Allah protection contre ça. Demandent Allah protection contre ça. Parce qu'à travers un caractère dégoûtant, on peut venir dégoûtant auprès d'Allah et on peut venir dégoûtant auprès de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pas pour content ou quand on a un caractère qu'elle a détesté. Quand Allah pour content ou quand on peut développer, quand on a dans un aqidah qu'elle a content, Allah pour content ou quand on fait ibadat Allah comment Allah content, Allah pour content ou quand on a un akhlaq dans ou akhlaq qui Allah content, Allah pour content ou mais c'est dans lequel il y a une fausse aqidah, un aqidah qu'elle a pas content. Ou ibadat, il n'y a pas une ibadat qu'elle a content. Ou akhlaq, un akhlaq qu'elle n'a pas content. Mais comment elle a content? Si vous voulez, si chacun parmi nous, les comptes, vraiment, ou les qu'elle a content, les gens commencent par ça. Développe dans les aqidah qu'elle a content. Développe, engage dans ibadat qu'elle a content. Dans ibadat qu'elle a content. Développe dans les akhlaq qui Allah content. Alors, si un démon, il voulait Allah content, il dit bien avoir bon akhlaq parce qu'Allah content bon akhlaq. Si un démon il développe dans lui un mauvais akhlaq, un mauvais comportement, un mauvais caractère, quelque chose là, Allah déteste. Allah déteste par exemple un démon, il fait la rase. Il fait la rase. Combien de hadiths, nous allons prendre, Inch'Allah, c'est une leçon. Caractère des musulmans, pas faire la rase. Pas faire colère. Allah détestait sa caractère, la rase. Toutes ces affaires en colère, toutes ces affaires en colère. Allah détestait ça. Il y a quelque chose qui est dégoûtant auprès d'Allah, on prend ça, on met dedans. Mais définitivement, Allah n'est pas content. Définitivement, on prend du monde qu'Allah n'a pas content, parce qu'il met dedans un caractère qu'Allah n'a pas content. Si chacun, si vraiment nous voulons Allah content, nous visons dans nous un bon caractère. Ne termine pas. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apporte ça, les enseignants le doigt. Allahumma hdini li ahsan al-akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Oh Allah, guide-moi vers meilleur caractère. Pas une personne qui guide vers ça, vers un meilleur caractère excepté toi. Écarte-moi, éloigne-moi de mon mauvais caractère. Pas une personne qui est capable d'éloigner-moi de mon mauvais caractère excepté toi. Donc, c'est Allah qui les fait faveur à nous. Il fait nous avoir un bon caractère. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous laisse dans nous un mauvais caractère. Alors dans sa dua-là, le prophète puis enseigne, nous demande Allah, Allahumma hdini li ahsan al-akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Voilà, guide-moi vers un meilleur caractère. Pas une personne qui peut capable guide-moi vers ce bon caractère là, excepté toi. Donc, demande Allah, voilà, mette dans un bon caractère, une bonne façon d'agir dans la case, envers madame, envers les enfants, envers voisins, envers l'autre. Demande Allah. Et aussi, demande Allah, voilà, écarte de moi, tire ça dans moi, débarrasse-moi de ban mauvais akhlaq, ban mauvais qualité qui est là dans moi. Alors, c'est ça, nous, laissons pas aujourd'hui. Inch'Allah, semaine prochaine, nous continuons.